Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et elle est riche aujourd'hui. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors première bonne nouvelle, le transfert de El Shaddai Bichabou au Red Bull Leipzig est acté, bouclé à 100%. Le Paris Saint-Germain va toucher 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus cet été. Il devrait signer à Leipzig d'ici 48 heures et signera un contrat de 5 ans. Information RMC Sport. Pour moi, Nono, même si je pense qu'ils auraient pu le vendre plus cher, c'est quand même une belle opération. Comme je l'ai expliqué très clairement, je pense que s'il était si fort que ça, ils l'auraient gardé, même si ils ont quand même l'habitude de laisser partir les pépites et qui après, très clairement, se refont la cerise dans un autre club, comme Diaby, comme Nkunku, comme Coman. Mais là, eux, à la différence d'El Shaddai Bichabou, avaient du potentiel, alors que lui, il n'a aucun potentiel, que des cascades catastrophiques. Et je pense qu'il va aller à Leipzig en plus de ça pour cirer le banc, vu qu'il y a déjà Guardiola, il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là. 20 millions d'euros pour ce type de joueur-là, j'y crois pas du tout, je pense qu'il progressera pas. Au pire, ça sera un joueur lambda d'un niveau acceptable, mais au pire, ce sera le grand maximum. Moi, je pense que c'est quand même bien vendu, même s'ils auraient pu faire mieux. Ah ben moi je vais te confirmer, c'est très très bien vendu pour une fois. Voilà, tu arrives à vendre ce jeune qui a montré beaucoup de lacunes, tu arrives à le vendre 15, 20 avec les bonus. Bon ben c'est là que tu te dis, ben, c'est bien vendu, c'est bien vendu. Pas exceptionnellement bien, mais pas mal par rapport au Sarabia, au Paredes, etc. Donc Nono, tu vas récupérer 20 millions. On a vu que la FIFA a donné un chèque au Paris Saint-Germain de 3,4 millions d'euros. Paris va aussi recevoir quelques millions pour Ebimbe. Ils vont recevoir les 7 millions pour le transfert de Nkunku à Chelsea. Ils les ont déjà reçus d'ailleurs. On économise le transfert, le salaire de Ramos de 15 millions par an. Le salaire de Messi de 41 millions d'euros par an. On va vendre Leandro Paredes 6 ou 10 millions et on va se débarrasser de son salaire de 1 million d'euros aussi par mois. Icardi, 10 millions d'euros, on va se débarrasser aussi de son salaire de plus d'1 million d'euros par mois. Donc là, très clairement, la masse salariale est en train considérablement de baisser. En plus de ça, peut-être que Mbappé, Neymar et Verratti pourraient partir dans les prochaines semaines. Ça commence, on va dire, à s'améliorer un petit peu par rapport aux autres années. Et en plus de ça, si tu arrives à vendre les Wijnaldum, les Renato Sanchez et compagnie, ça ce serait la cerise sur le gâteau, mais bien sûr, il faudra les remplacer. Hein. Ah ben faudra les remplacer, mais moi je pense que là ils vont enfin réussir à faire un gros dégraissage à part un ou deux qui veulent rien savoir, style Draxler. Donc je pense rentrer d'argent, masse salariale allégée. Bon, ben c'est très bien parti. En plus, ils sont en train de construire une équipe. Là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui écoutent nos vidéos parce que Riolo le dit après nous, le dit, ben voilà, j'ai l'impression qu'ils construisent une équipe. Ben, c'est bien d'être les premiers à Par penser contre, ça. Nono, sans t'offenser, hein, il va falloir un petit peu arrêter de citer ce gars-là comme si c'était le plus grand média du monde. J'en ai assez. Donc, il faut arrêter de le prendre pour un dieu et arrêter de citer son nom en vidéo. Je te le demande comme un service. Voilà. Eh ben, on va te le rendre ce service, on Voilà. va éviter de le citer. C'était Voilà. juste pour dire qu'il y en a certains qui répètent les mêmes choses Non, que voilà, nous voilà, après nous. d'accord, mais faut arrêter de les citer parce que c'est vraiment pas des gens sur le. Ils ont des bons avis des fois, mais quand ça joue une chance sur deux, quand ça joue au loto, je suis pas trop fan. Alors pour Wijnaldum et Paredes, l'aventure au PSG est terminée, le club ne compte pas sur eux, d'où le recrutement au milieu de terrain. Ils sont sur le marché des transferts comme beaucoup d'autres joueurs. Luis Campos a assuré à Donnarumma qu'il jouera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et en fait, Luis Enrique n'est pas du tout d'accord avec ça. Il a déjà fait sa première remarque à Nasser en demandant si c'était lui ou Campos l'entraîneur, Nono. Ah ben ça commence, ça commence. Bon ben Donnarumma on connaît, grosse faiblesse au niveau du jeu au pied, pas terrible au niveau des relances, quelques cagades de temps en temps. Donc sa place de titulaire est en danger. Mais vu l'investissement qu'ils ont mis sur lui, voilà, les conflits vont peut-être commencer. Il n'y a pas eu vraiment d'investissement vu qu'il est arrivé libre du Milan AC. Mais voilà, Campos commence déjà à créer des histoires parce que Luis Enrique apparemment voudrait une grosse concurrence au poste de gardien de but. Il y a Hugo Lloris qui a été cité, mais apparemment peu de chances que ça se fasse. David De Gea qui serait aussi disponible vu que André Onana
va quitter l'Inter pour Manchester United. Et surtout, on apprend aujourd'hui que Luis Enrique aurait demandé à la direction Thibaut Courtois. Mais il y a quand même peu de chances que ça se fasse. Oui, mais là, là, on est vraiment dans le buzz, quoi, parce que je vois pas comment Thibaut Courtois pourrait partir du Real. Bon, l'idée de Réa, éventuellement, pas d'accord du tout. Très, très mauvais gardien. Et Lloris, je le vois pas faire numéro 2. Donc ça va commencer déjà les petites tensions entre Campos et Enrique, sachant que apparemment PSG Community a dit que Campos partira en même temps que Mbappé. Hein. Ah, ben écoute, hein, Campos, il paraît que c'est lui qui a fait re-signer Mbappé. Donc, c'est possible qu'il puisse partir en même temps qu'Mbappé. C'est en tout cas ce que nous annonce ce PSG Community. Alors décidément, il n'y a pas que la saga Mbappé cet été au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, bien malin est celui qui peut affirmer à 100% où jouera Neymar cette saison. Après les problèmes physiques à la reprise, à 31 ans, le Brésilien est passé par tous les statuts au Paris Saint-Germain. De leader du projet de QSI en 2017, il est devenu indésirable 6 ans plus tard. Et encore, le numéro 10 est loin d'être parti. Poussé vers la sortie par Luis Campos, l'international brésilien devrait faire place net à la nouvelle star du club, Mbappé, mais Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain, mais sans surprise, personne n'a voulu d'un joueur régulièrement blessé dont le contrat de plus de 30 millions d'euros bruts par saison jusqu'en 2027 constitue un frein XXL pour tout prétendant, à part peut-être l'Arabie Saoudite, qui vient de recruter encore Henderson de Liverpool aujourd'hui, Nono. Et puis la situation a changé, Mbappé est actuellement en plan, on va dire, divorce avec Paris et l'arrivée de Enrique. Un coach qui a emmené Neymar au sommet au Barça pourrait peut-être changer la donne. En clair, si le PSG perd Messi et Mbappé, pas sûr qu'il faille se séparer de Neymar, surtout si un entraîneur qu'il connaît bien arrive à le relancer. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Parisien annonce que Nasser Al-Khelaifi préfère désormais que son joueur reste dans la capitale française, surtout si Mbappé s'en va. Sauf que le quotidien ajoute que Chelsea et un autre club, dont l'identité n'a pas filtré, sont revenus aux nouvelles et à la charge pour Neymar. Et la position de Chelsea a quelque peu changé. Les Londoniens ont ainsi sondé l'entourage du Brésilien afin d'en savoir davantage sur ses envies. Et aujourd'hui, il vise désormais un transfert et non un prêt. Depuis son arrivée à Chelsea, Todd Boehly s'est montré très gourmand en termes de recrutement, plus de 600 millions d'euros investis. Mais l'Américain n'a toujours pas engagé la star mondiale qui le fait rêver. Et ces derniers mois, un Neymar en disgrâce au PSG était devenu une cible idéale. Et cette fois, Chelsea semble prêt à passer aux choses sérieuses pour Neymar. Reste à connaître maintenant la position de Neymar. On a vu que l'Arabie Saoudite aussi pourrait être intéressée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono? Ah ben, vu l'état physique de Neymar, ça serait une très grande chose, une très bonne nouvelle, qu'il soit vendu. Le propriétaire de Chelsea, on a vu ce qu'il a fait la saison dernière. Il est capable de tout et n'importe quoi. L'Arabie Saoudite, on le voit, il commence à vraiment faire beaucoup de mal à tout le football européen. Henderson aujourd'hui et Fabinho aussi devraient partir là-bas. Et tu te rends compte, Fabinho, 29 ans, il part en Arabie Saoudite. T'as raison, Campos, ne va surtout pas sur Fabinho, que tu connais très bien, pour l'avoir eu à Monaco, 40 millions d'euros. Fabinho, non, on laisse tomber, on regarde pas. On regarde pas. Pas de Fofana, ils partent tous en Arabie Saoudite. Bon, écoute, ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre, parce que ça sera difficile de lutter financièrement contre eux. Bon, maintenant, vu l'état physique qu'est Neymar, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Parce qu'il faudra au moins quelques mois pour retrouver un niveau acceptable. Donc, qui propose quelque chose pour y aller. Je l'ai annoncé avant tout le monde, avant tous les médias, Nono, il y a quelques semaines, et ça pourrait être très clairement le choix du Paris Saint-Germain. Accord total entre Vlahovic et le Paris Saint-Germain. Il ne reste plus qu'à négocier maintenant le prix avec la Juventus. Vlahovic et son entourage ont donné leur accord au Paris Saint-Germain. La Juve demande 80 millions d'euros. Paris espère faire baisser le prix à 60. Mais Vlahovic a été choisi par le Paris Saint-Germain. Mais surtout, Paris a été sur Vlahovic, Nono, parce qu'ils ont été recalés par Harry Kane. Que Kolo Muani n'est pas aussi à 1000% pour y aller. Et il y a City aussi qui a refusé l'offre du PSG pour Bernardo Silva. Mais voilà, on l'a annoncé en exclusivité. Vlahovic pourrait être le numéro 9 du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. À défaut de Kane et d'Osimhen, là tu recrutes un très très bon avançante qui peut encore progresser, qui est jeune, 23 ans, travailleur, beau jeu de tête, très très bonne recrue. Très très bonne recrue. Un petit bémol quand même, à 80, c'est quand même un petit peu cher. Ouais, mais je préfère 80 Vlahovic que 90 Kolo Muani.
On est d'accord là-dessus. Désolé, j'ai rien contre Kolo Muani, mais je n'y crois pas. Très bon joueur, mais je n'y crois pas, j'attends de voir. Bref, peut-être que je pourrais me tromper. Paris aurait proposé 50 millions pour Bernardo Silva, immédiatement refusé par City. Ah ben Bernardo Silva, moi je vais te faire une annonce, hein, et on en reparlera dans quelques jours. Ben, pour moi, Bernardo Silva va atterrir en Arabie Saoudite, malgré son âge, 28 ans. Et ben il y a une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Alors apparemment, d'après Duncan Castle en Angleterre, le PSG a été informé que la préférence de Bernardo Silva était Paris, et non le Barça ou l'Arabie Saoudite. Mais City veut qu'il reste et espère persuader Bernardo Silva de changer d'avis. Donc ça va être aussi un long feuilleton. Maintenant, Nono, l'information aussi, parce qu'il y a beaucoup de grosses informations, c'est celle qu'on avait annoncée encore nous, il y a quelques jours. Tu me dis si tu es d'accord avec moi et tu m'arrêtes si je me trompe. Ugarte 60 millions, Hernandez 47, Kanginli 22. Si je sais compter 60 plus 47, ça fait 107. 107 plus 22, si je sais compter, ça fait 129, c'est bien ça? On est d'accord. Donc on arrondit à 130 millions d'euros. Donc Paris a recruté pour 130 millions d'euros. Et n'a pas forcément vendu beaucoup à part El Shaddai pour l'instant, parce qu'Icardi et Paredes, c'est pas officiellement réglé. Et Paris est toujours surveillé par l'UEFA, Nono. Donc on est bien d'accord que cette enveloppe de 200 millions d'euros prévue pour le numéro 9 et prévue pour l'ailier, ça veut dire que ce sera à condition que Mbappé s'en aille. Donc ça veut dire que si Paris a prévu ça, c'est que le transfert de Mbappé est bouclé. Parce que si Mbappé reste, ce sera impossible de mettre 200 millions d'euros sur 2 joueurs, alors que tu as déjà recruté pour 125 ou 130 millions d'euros. Ah ben si Mbappé reste, ça change toute la donne. Non, mais est-ce que ça veut dire que s'ils sont sûrs de mettre 200 millions, s'ils ont prévu de mettre 200 millions, ça prouve que Mbappé va partir? Eh ben c'est un indice. C'est peut-être pas sûr, mais c'est un indice. Voilà, 200 millions, c'est le prix minimum qu'ils veulent pour Mbappé. Donc voilà, si Mbappé s'en va, ben, ils achètent 2 à 100 millions. Pérez, il joue la montre avec le PSG, là. Il joue la montre. Hein. Et d'ailleurs, on a appris que, en plus de ça, Pérez, en plus de récupérer Mbappé, voudrait récupérer Ethan aussi en même temps. Le Real Madrid voudrait les deux. Comme ils ont fait avec Hazard. Comme ils ont fait avec Hazard et Torgan en 2012. Ah ben ils peuvent lui donner son frère, hein, il n'est pas terrible. Moi je l'ai vu dans la catégorie de jeunes. Je vois pas un très très gros potentiel. Bon, il a le nom, mais non, mais tu penses quoi? Ça veut dire que Mbappé a demandé aussi à recruter Ethan en même temps? Ah, pourquoi pas. Il est capable, hein, avec toutes les demandes qu'il fait depuis des années. Hein. De toute façon, ils l'ont fait avec Hazard aussi. Et en plus de ça, on apprend aussi qu'apparemment, il y a des médias espagnols qui ont vu des sourires chez les dirigeants madrilènes. Et apparemment, des dirigeants madrilènes auraient signifié aux médias de AS, de Marca et de médias espagnols que ne prenez pas de vacances fin juillet parce qu'il va se passer beaucoup de choses apparemment à partir du 22. Après ça, ils disent ça, mais bon. Apparemment, la présentation, ils aimeraient bien que ça se passe le 25 ou le 30 juillet et que le transfert pourrait se faire avant le 1er août. Mais apparemment, on a demandé aux médias espagnols de ne pas prendre de vacances fin juillet parce qu'il risque d'y avoir du boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, Nono? Buzz, info, intox? Alors pour moi, c'est du buzz parce que mon avis personnel, je pense que c'est un feuilleton qui va durer. La fin du mercato, c'est le 30 août à minuit. 31. Pardon? 31. Le 31 août à minuit. Donc pour moi, ça ira jusqu'à là. Voilà, jusqu'aux derniers instants. Ça veut dire que Pérez va vouloir faire chier le PSG pour que le PSG ne remplace pas Mbappé alors. Eh bien, Pérez va non seulement nous faire chier, parce que son objectif en premier, c'est de l'avoir gratuit. S'il a vraiment envie de l'avoir cette année, l'autre objectif, c'est d'en donner un minimum de prix. Donc, il joue sur tous les tableaux. Moi, je pense que c'est le PSG quand même qui est en difficulté, hein, parce que s'il décide de ne pas partir, on l'a dans le cul. Moi, je pense, mon opinion, c'est qu'il va pas se passer grand-chose jusqu'à lundi. Lundi, il va revenir à l'entraînement, on va voir ce qu'il va s'y dire. Mais je pense que ça va être vraiment lors de la deuxième quinzaine ou la dernière semaine de juillet où ça va très clairement bouger. Ah ben c'est possible. Et déjà, tu vas avoir un indice avec la tournée. Je crois que c'est une tournée au Japon, non? C'est ça, il y a un match amical contre Le Havre et après ils vont au Japon. Eh ben tu vas voir, s'il n'est pas sur la liste dans la tournée au Japon, là tu peux commencer à te poser de grosses questions. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.